Moi, j'ai commencé à découvrir les webinaires quand j'avais un produit dans la séduction. Et ce webinaire-là cartonné. Ça veut dire que en fait, j'ai doublé mes ventes. Quand j'ai introduit le webinaire sur ce business-là, j'ai doublé mes ventes. Mhm. Je pense qu'il y avait un impact qui est important à noter, c'est que tu vois, la séquence de vente était beaucoup par texte. Et tout d'un coup, au webinaire, ce que ça permettait aux gens d'interagir en direct avec toi. Et les gens étaient super engagés. Et en fait, j'avais un webinaire d'une heure que je présentais. Et quand je le présentais, il y avait toujours 2 heures de questions-réponses. Et moi, j'ai une Hey, politique où, 2 heures. ouais, j'ai une politique, moi, en fait, autant que les gens posent des questions, je reste. Si vous voulez partir, le webinaire est fini, vous vous cassez, ça me dérange pas, allez acheter mon produit. Mais si vous êtes là, vous posez des questions, vous discutez, et donc j'interagis avec mon audience en direct, comme ça, tu vois, presque quand même plus que ce que je peux faire sur un Facebook Live. Et sur la séduction, les gars OK. étaient super, super engagés, ils avaient plein de questions, on racontait, on discutait, on parlait de différents sujets, et ils me posaient des questions complètement sorties du truc, mais ça construisait la confiance, ça construisait l'idée que, putain, ce mec qui me vend des conseils de séduction, c'est pas juste un espèce de mec caché dans son coin, tu vois, c'est un vrai humain avec qui tu peux discuter. Donc ça Mhm. construisait la confiance. Aujourd'hui, je t'avouerai que quel est l'impact exact du webinaire sur mon lancement du copywriting, il est compliqué à définir parce qu'en fait j'ai toujours eu un webinaire dans cette séquence. J'ai pas testé avec et sans. J'en ai toujours eu un OK. parce que moi, d'abord, j'apprécie d'avoir ce contact avec mon audience, d'avoir ce live, ce direct. Je sais que ça construit la confiance, hein. Anecdotiquement, par contre, je regarde les gens qui ont acheté le produit. Sont disproportionnellement probables d'avoir été présents au webinaire. Après, OK. ça ne veut pas dire que le webinaire les a fait convertir, parce que tu as aussi un effet de sélection. Les gens qui étaient les plus engagés dans la séquence sont ceux qui sont venus au webinaire, sont ceux qui ont acheté, toi. Donc il est difficile de donner un chiffre précis, mais ça donne l'idée que tu es une vraie personne. Ça te permet d'interagir avec les gens sans filer, en direct. Les gens peuvent te poser les vraies questions et tu peux répondre. Tu peux trouver des questions qui vont être posées dans le webinaire que les gens t'auraient pas posées par ailleurs et que tu peux réinjecter derrière dans ton tunnel de vente. C'est un truc que je fais très souvent. Identifier Mhm. les objections que les questions que les gens posent, des trucs qui sont pas répondus, les problèmes qu'ils ont, les blocages qu'ils peuvent avoir, et les réinjecter dans ma séquence de vente de façon à ce que ce soit répondu à chaque fois. Et puis, je pense que là, ouais, t'as l'aspect interaction en direct. Donc, les ventes le jour du webinaire sont pas énormes. Les ventes sur ma formation vont se faire probablement 20% le premier jour, 20% tu vois, pendant la séquence avec un tout petit pic le jour du webinaire et puis 50% le dernier jour. Je pense que 60% le Ouais. dernier jour pour être sur 100, tu vois. Pour te donner une idée, donc en gros, tu vois pas un pic le jour du webinaire, mais anecdotiquement, je sens qu'il y a un aspect de relationnel. Et puis, moi, ça me fait aussi plaisir de le faire et ça me donne une intelligence sur mon marché, de pas être complètement détaché du marché, parce que tout le reste du lancement est totalement automatisé. Tout le reste du lancement, Mhm. les gens vont recevoir vachement de contenu. Ils ont l'impression que c'est intense, que moi je suis là tous les jours à leur envoyer un email de 1200 mots. Mais en fait, cet email, il a déjà été écrit à belle lurette. Et puis, c'est juste mon assistant qui va les programmer, qui va les balancer de manière voilà, automatisée pour moi. Donc, en fait, je suis juste présent pour le webinaire. Ça me prend en gros 2 heures, 2 heures et demie d'être présent. Comme je te le dis, j'aime bien rester pour les questions-réponses et puis parler aux gens. Tant que les gens continuent à avoir des questions, je reste parce que why not? Tu vois, les gens ont été présents, moi ça m'intéresse de discuter avec eux. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que, justement, on a le même taux de conversion et au niveau de la conversion sur, dans le sens, mettons que tu fais une vente pendant une semaine, moi, c'est tout le temps le même principe. Ta journée, 30% la première journée, 20% dans le reste et 50% la dernière journée dans les dernières heures. Les gens attendent vraiment à la dernière minute avant de convertir. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et ça fait en sorte que quand tu lances ton produit ou ton projet, t'es comme, oh my god, j'ai tellement pas fait de vente à cause que, Ouais. je sais pas, on a comme l'impression que tout va arriver en partant. Là, tu te décourages pendant toute la semaine. La dernière journée arrive et puis là, tu te sens comme vraiment bien à cause que t'es comme, oh my god, finalement, tu sais, j'ai pas tout fait, Ouais, tout ouais. ce travail-là pour rien parce que, comme que tu l'as dit, c'est très, très intense en termes de contenu qu'il faut créer. Et C'est vrai que tu as raison de le mentionner définitivement. parce que je pense que les gens peuvent avoir peur en voyant les chiffres, etc. Mais c'est normal, la plupart des gens attendent le dernier moment. Et encore là, je te dis 60%. Moi, j'ai vraiment eu des lancements où c'était vraiment la dernière journée, on avait fait 70% des ventes, quoi. En gros, le lancement, ouais, ça va, ça marche pas trop mal, on est plutôt content. Le dernier jour, c'était boum! Et tout d'un coup, tu Exact. avais des ventes, t'avais ton Stripe, tu sais, t'étais, oula, 20 000 euros. Tu sais, Ouais, c'est incroyable.